Aujourd'hui, une parole pour te bénir va avoir pour cadre la Côte d'Ivoire, le centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké, et une femme exceptionnelle de courage. Pourquoi? Je vais vous raconter cette histoire. Eh bien, elle, elle s'appelle Aya. Elle vivait avec son mari Kouadio dans un quartier qu'on appelle Dar es Salaam. C'est à Bouaké. Ça veut dire en arabe le pays ou la ville de la paix. Elle était donc à Dar es Salaam, elle vivait bien, elle avait deux filles, deux garçons, l'équilibre parfait. Elle avait, outre son travail, un champ de cacao qui lui procurait beaucoup de subsides. Et son mari était un grand fonctionnaire de la place. Et tout ceci faisait qu'elle était une femme non seulement fidèle, loyale, mais courageuse. Une femme qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en Afrique de façon générale, une femme battante. Et alors, ce qui se passe, c'est que du haut de son piédestal, Dieu apprécie beaucoup Aya. Ce qui va se passer, c'est que tout ce que Dieu aime, Satan convoite. Il va tenter Aya, mais il ne va pas y parvenir. Alors, le moyen pour lui, c'est de venir et de dire à Dieu, comme il avait fait pour Job il y a des milliers d'années, de dire à Dieu que tu vois, cette femme, elle fait semblant de t'aimer. Elle fait semblant d'être à ton service, de suivre tes recommandations, d'aimer les autres, etc. Mais c'est parce que tout simplement, tu lui as donné beaucoup de biens. Mais si tu arraches non seulement les biens, que tu lui arraches aussi sa famille, tu vas voir qu'elle va te maudire. Et Dieu lui a dit, je prends le pari, mais tu ne touches pas à son âme. Et comme pour Job, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la vie de Aya va avoir un véritable tournant désastreux. Elle va aller de Karida en Silla, de mal en pis, parce qu'elle va perdre non seulement tous ses biens, mais elle va perdre aussi ses enfants, malheureusement. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui aurait dû faire déborder le vase, c'est que son mari va la quitter. Elle va être rejointe par une sœur. Mais malgré tout cela, Aya va être fidèle à Dieu. Elle va être une véritable dévote de plus en plus. Et une nuit, Satan a décidé de venir sous forme d'un homme. Très tôt, vers 4 heures du matin, il apparaît, il frappe à la porte. Il se trouvait qu'Aya s'était réveillée aux aurores. Elle commençait à prier. Satan a frappé longuement. Finalement, Aya a ouvert. Il a ouvert la porte de la cour, il est entré, un bel homme, etc., etc. Tous les atouts qu'il faut. Et il a tenté de séduire Aya, lui faire comprendre que de toute façon, qu'est-ce qu'elle était? Elle dit, moi je suis chrétienne, je crois en Dieu. Non, mais Dieu ne t'aime pas, Aya. S'il t'aimait, il ne t'aurait pas fait ceci, cela. Regarde dans quel état tu te trouves, l'état du dénuement. Même ton mari t'a quitté. Moi je suis venu parce que je veux de toi. Mais je ne vais pas te marier, je veux seulement aller avec toi. Parce que ça fait maintenant 2 ans que tu es dans la galère et que tu as besoin d'un homme. Et Aya continue à prier. Elle a dit, Satan, va des rétro Satana, viens hors de moi, va loin de moi. Et Satan avait commencé à vouloir prendre sa forme que vous connaissez, que je ne vais pas décrire ici. Mais elle a commencé à prier avec force. Et à un moment donné, elle a dit, Jésus, viens à mon secours. Vous le croirez ou pas? Mais Jésus est venu à son secours sous forme humaine. Et dès qu'il est apparu, l'autre a détalé. Et l'autre en partant a dit, je ne lâcherai pas prise. Mais Jésus a dit, il va lâcher prise. Parce que tu m'as invoqué. Je suis là. Et quand je suis là, le Saint-Esprit est là. Quand je suis là, le Père est debout là-bas. Et le Père est content de toi. Donc, Aya, écoute bien ce que je vais te dire. Quand je vais remonter, toutes tes bénédictions vont redescendre. Tout ce que tu as perdu, tu le garderas ou tu l'auras au centuple. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Satan, qui était interpellé par Dieu, et Dieu de lui dire, tu as vu Aya, elle est fidèle, loyale et courageuse. Vous savez, Aya, c'est vous tous qui me regardez et m'écoutez, qui malgré les difficultés continuent à aimer Dieu, à être courageuse. Eh bien, le courage, c'est cette parole que j'avais pour vous bénir aujourd'hui, vous tous. Alors demeurez courageux et que l'Éternel vous bénisse encore plus.